Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Et je vais vous lire ce soir un passage de À l'Est des rêves, réponse éveine aux crises systémiques de Nastasia Martin, publié aux éditions La Découverte en 2022 dans la collection Les empêcheurs de penser en rond. Daria et moi sommes assises à l'arrêt de bus de Milkovo, la petite ville soviétique au bout de la piste de Tchanouts. Nous attendons. Nous partons à Esso pour qu'elle puisse finaliser les papiers sécurisant ses droits d'usage à Tvayan. Nous sommes fatigués, nos habits de grosse toile rêche sont tachés, nos visages barbouillés. Surgit une femme d'une 50aine d'années, parée d'habits traditionnels évènes, très apprêtée et lourdement maquillée. Elle vient à notre rencontre, nous jetant un regard ne masquant pas un dégoût certain. Daria se lève et la salue, me présente. Elle nous dit, avec une fierté non contenue, qu'elle revient d'un spectacle de danse performé avec son collectif de danseurs dans la ville de Petropavlovsk. Alors que nous nous dirigeons vers le bus, Daria m'arrête d'une main et me montre ses ongles. « Tu as vu toute cette terre ? C'est tout noir, nous sommes sales, j'ai honte. » Je la regarde en haussant les épaules, ses yeux pétillent quand le sourire les atteint. Nous montons dans le bus. Le paradoxe sur lequel j'ai trébuché en arrivant à Isha est celui des formes. La peau, les habits ont la teinte de la terre et des troncs d'arbres. Ils diffusent l'odeur du feu. À Esso, les perles de verre chatoyantes sont rangées dans les tiroirs, les habits d'apparat sous les lits. Pour se réapproprier une manière d'être au monde impliquant des relations quotidiennes avec les êtres et entités de la forêt, Daria et sa famille ont abandonné les formes culturelles qui étaient pourtant censées les définir traditionnellement, les singulariser proprement, aux yeux des étrangers en tant qu'appartenant à un collectif autochtone. Daria, à l'arrêt de bus, elle qui est presque intégralement dépendante de son milieu de vie, des animaux, des plantes et des éléments qui le traversent, n'a pas les atours extérieurs des évènes qui continuent d'exprimer leur forme culturelle. Ses habits, sa parure ne produisent plus aucun effet de distinction. Ils sont au contraire vecteurs d'un sentiment de honte sociale lorsqu'elle retourne au village. Un orguelis sur une scène de danse à Esso ou en ville est une forme culturelle purifiée, c'est-à-dire décontextualisée. Elle est à même de fonctionner sans les relations interspécifiques entre les êtres. Elle a néanmoins besoin de structures économiques et politiques pour exister. À Tvayan, ces dernières sont lointaines et la représentation culturelle s'est délitée. Les chants de gorge ne se donnent à entendre que dans l'espace confiné de réunions familiales restreintes autour du feu. Les danses, quant à elles, existent dans des registres et des dispositifs encore plus intimes. Daria danse en forêt pour les êtres qui la peuplent, imite leur attitude et module les sons de leur voix lorsque ses propres enfants ne la voient pas. De la même manière que la femme apprêtée a eu un mouvement de rejet face à nos habits de forêt, les fils de Daria sont gênés lorsqu'elle danse publiquement. Pour eux, choisir la forêt a littéralement voulu dire descendre des planches de la scène qu'ils ont parcourues petits lorsqu'ils allaient encore à l'école et arrêter de danser. La honte de Daria et de ses enfants face au regard des évènes d'Esso ou d'Anavgai exprime plus que tout autre sentiment la difficulté du choix qu'ils ont fait. Leur courage a consisté à sortir du cadre de référence au sein duquel ils se mouvaient. C'est avec ce paradoxe inconfortable qu'il leur faut vivre au quotidien, c'est à ce prix qu'ils recouvrent leur liberté et qu'ils la restituent simultanément aux êtres avec lesquels ils renouent le dialogue. Tout ce qui se manifeste de la cosmologie animiste à Tvayan se donne ainsi à penser de manière non immédiate, vulnérable. Les formes ont cédé la place au fond, et ce fond animé n'est qu'une constellation de fragments. Que faire de cette constatation ? Tout. Les contours du monde que j'ai cherché à définir ne sont pas seulement cosmologiques, ils sont politiques. Ils témoignent d'une résistance qui se fait dans et par la renaissance d'une cosmologie par-delà les formes qui lui étaient connues. Daria et sa famille ont eux aussi trébuché sur ce constat. Danser et chanter pour les Russes et les étrangers ne change rien à leur vie, si ce n'est la possibilité de s'exprimer à minima. Se lier quotidiennement avec les êtres du dehors, rêver avec et s'adresser à eux
redistribue non seulement les possibles des existences humaines, mais donne aussi une autre texture aux êtres et éléments eux-mêmes. Leur complexion s'en trouve augmentée. Nous venons d'une humanité qui commence tout juste à reconnaître péniblement qu'on puisse s'adresser aux animaux et aux plantes, mais qui conçoit difficilement qu'on puisse vraiment parler à une rivière, au feu, au ciel. Comme le dit Ailton Krenak, lorsque nous enlevons leur âme aux rivières et aux montagnes, celles que leur prêtent nombre de peuples autochtones qui vivent encore à leur côté et avec leur puissance, nous libérons des forces qui n'ont d'autre issue que de transformer ces lieux en déchets de l'activité industrielle et extractiviste. C'est fou ce qu'un regard, une certaine lumière dans la prunelle peuvent changer du monde. Ce que les mots, l'intention posée dans les mots ajustés aux êtres, aux entités, aux lieux, leur font. Il existe à Aïcha une gratitude, une joie de regarder et d'être regardé, de s'adresser et d'être adressé. Ce qu'ils disent, eux, comme tant d'autres collectifs qui repeuplent les montagnes, les toundras et les forêts, c'est que cette gratitude est partagée. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.